Bonjour et bienvenue à Quoi lire cette semaine. L'été tout neuf qui s'installe vous fait très certainement penser aux vacances. Peut-être rêvez-vous de voyager, de prendre le large, en mer ou dans les airs afin d'approcher l'horizon? Avant de partir physiquement, laissez-moi vous proposer des ouvrages qui ont le vent dans les voiles et ce, au mépris des interdits. Comme première suggestion, commençons avec un tout court roman intitulé Ultramarin. Il est signé de la dramaturge et poétesse française Mariette Navarro, publié en 2021 chez Quidam Éditeur. Il s'agit d'un roman très fin, je vous dirais, où plane une certaine forme de mystère. Dans ce roman, on nous dévoile, mais sans tout expliquer, ce qui nous laisse la place, nous en tant que lecteurs-lectrices, pour éclairer les bancs de brume qui s'y trouvent. Nous suivons un équipage d'un cargo de marchandises qui demande à la commandante la possibilité de faire un écart de conduite, de bifurquer de leur plan initial. La chaleur est accablante et les marins aimeraient bien pouvoir se payer une baignade en haute mer. Contre toute attente, la commandante accepte. On coupe donc les moteurs. Intimidés par l'immensité de leur piscine naturelle, les hommes se surveillent l'un l'autre en nageant en tous sens, tout en cherchant à faire taire la petite voix intérieure qui leur rappelle à quel point leur conduite est dangereuse. Jamais on n'éteint les moteurs, jamais on ne bifurque du plan initial. Pourtant, la commandante a accepté. Elle est d'ailleurs la seule à être restée sur le navire, à observer l'équipage de loin, tout en se questionnant à savoir, mais comment se fait-il qu'elle ait accepté cet écart de conduite qui ne lui ressemble pas du tout? Or, il s'avérera que cette baignade sera tout sauf innocente. Effectivement, à leur retour, lorsque les hommes regagnent le cargo et procèdent au décompte afin de s'assurer que tout le monde est revenu, comment se fait-il qu'on arrive à 21 alors qu'on était 20 au départ? Comment expliquer également l'attitude étonnante de la commandante, perdue dans ses réflexions introspectives et si peu attentive à tout ce qui se passe autour? Comment également expliquer que le navire, qui est en parfait état de marche, semble pourtant avancer à un rythme qu'il est le seul à contrôler? Et quelle est-elle cette brume épaisse que les radars ne parviennent pas à repérer et qui pourtant emprisonne le navire et effraie l'équipage? Autant de questions que vous prendrez très certainement plaisir à tenter de répondre. Comme deuxième suggestion, voici ce qui constitue pour moi un immense coup de cœur. Migration, signé par l'autrice et scénariste australienne Charlotte McGonaghy, publié dans sa version francophone en 2021 aux éditions Jean-Claude Lattès. Ce roman magistral est, à mon avis, un roman sur la culpabilité, mais la culpabilité en différents niveaux. Un niveau peut-être plus universel dans un premier temps et un niveau plus intime et personnel dans un second temps. D'un point de vue écologique, la nature sauvage s'est appauvrie considérablement. Bon nombre d'animaux, de poissons et d'oiseaux ont disparu. Franny Stone, merveilleux personnage central du roman, est une femme instable qui a toujours eu du mal à se poser. Sa vie, échelonnée de drames, nous est présentée dans de fréquents sauts dans le temps. Donc, la narration est partagée entre passé et présent. Et elle s'est donné une certaine forme de mission. Elle s'est lancée dans une quête, si vous voulez, afin de regagner une certaine forme de paix intérieure. Elle désire suivre la migration des sternes arctiques, dernier vestige des grands oiseaux migrateurs. Elle est parvenue à convaincre le capitaine Ennis Mellon de la prendre à bord en fait, de son navire de pêche afin de suivre la trajectoire des sternes arctiques qui, selon elle, vont conduire l'équipage jusque dans le nord où se trouvent très certainement les derniers bancs de poissons. Cette femme débarquée de nulle part serait-elle la solution pour le capitaine et son équipage de pêcheurs sans travail et sans poissons? Toutefois, le pari n'est pas gagné d'avance, puisque les militants écologistes voient dans ces derniers pêcheurs des ennemis qu'il faut mettre hors d'état de nuire. C'est une œuvre sublime, excessivement émouvante,
Le personnage d'Ennis Mellon est remarquable, celui de Franny Stone, notre rebelle frondeuse, qui s'avère finalement être fragile. Elle est bouleversante, c'est à lire absolument. D'ailleurs, ce roman m'a fait penser à un récit intitulé « En vol » et signé de l'Américain Alan Tennant. Il est publié dans sa version originale en 2004, puis traduit en français en 2008 et publié aux éditions Gallmeister. J'en ai ici une version en format poche un peu plus récente qui date de 2019 aux éditions Gallmeister également. J'ai beaucoup aimé le récit d'aventure vécu par l'auteur alors qu'il était un jeune naturaliste à l'esprit rebelle qui se surprend lui-même à transgresser l'ordre de fin de mission qu'il avait reçu pour se lancer dans un périple hasardeux. À l'instar de Franny dans le roman précédent, il réussit à convaincre George, un pilote vétéran de la Seconde Guerre mondiale, de suivre quelques spécimens de faucons pèlerins munis d'émetteurs afin de faire avec eux le parcours de leur colossale migration, puisque c'est un des oiseaux migrateurs qui parcourt la plus grande distance du golfe du Mexique jusqu'en Arctique. Alors, c'est à bord d'un vieux Cessna tout déglingué que nos deux hommes vont partir à l'aventure, une aventure digne d'un scénario hollywoodien. En fait, nos deux hommes vont subtiliser du matériel militaire, ils vont traverser les frontières sans s'annoncer, ils auront des démêlés avec les policiers, ils essuieront des menaces de trafiquants de drogue, rien de moins. Toutefois, j'aimerais quand même préciser que, outre les péripéties accrocheuses, le récit nous offre tout de même de belles pistes de réflexion sur la nature sauvage et sur également la poursuite d'un rêve, malgré les embûches, malgré les interdictions. Comme s'il fallait finalement, peut-être, faire davantage de place à nos passions, plutôt que de se résoudre à entrer dans des moules jugés bien souvent trop étroits. Alors voilà, c'était mes suggestions de lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pris plaisir à visionner la capsule, de même que j'espère que vous prendrez plaisir à lire l'un ou l'autre de ces ouvrages. Merci d'être là, fidèle au poste. Durant l'été, nous vous proposerons une version spéciale des capsules Quoi lire cette semaine, en compagnie des collègues des bibliothèques de Sherbrooke, qui vous proposeront leur coup de cœur littéraire et cinématographique. C'est un rendez-vous. À bientôt! Salut la gang! Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder des livres qui mettent leurs personnages dans des situations post-apocalyptiques. Bon, je ne pouvais pas prendre des univers post-apocalyptiques sans parler de zombies.